Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Yasmine pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu impromptue, je n'avais pas prévu de la faire, mais bon écoutez, les circonstances ont fait que je me suis dit que c'était peut-être le bon moment que je vous parle de cela parce que ça m'est venu comme ça, sous les yeux, et ça m'a frappée. Donc je vais le partager avec vous. Comme vous l'avez vu dans le titre, donc en fait, tout simplement, je me baladais sur YouTube et YouTube m'a fait une suggestion dans les vidéos à regarder. Donc une vidéo de la chaîne Melty, qui est un média, il me semble, qui interviewait donc une jeune femme du nom de Polska. Donc moi, je ne la connaissais pas du tout. Et donc, j'ai regardé vaguement la vidéo, mais surtout les commentaires. Et sur cette vidéo, il y a plus, je crois, de 800 commentaires, là, au moment où je filme cette vidéo. Et quelle ne fut pas ma surprise de constater que, en fait, quasiment les commentaires sous cette vidéo étaient afférents au maquillage de cette jeune femme et non pas au contenu de la vidéo. Bon, je vais vous mettre ici ou là des petits extraits afin que vous puissiez voir de quoi je parle si vous ne l'avez pas vu. Donc cette jeune femme, comme je vous l'ai dit, je l'ai découverte en visionnant cette vidéo. Il s'agit en fait d'une personne qui a acquis une notoriété sur les réseaux sociaux grâce ou à cause, devrais-je dire, de l'avènement d'un de ses comptes Mime ou OnlyFans, si je ne me trompe pas. Donc c'est une jeune femme d'origine polonaise, une Belge, il me semble, d'après mes recherches, qui donc s'est vantée d'être la personne, la jeune femme la plus suivie sur ces réseaux sociaux. Comme vous le savez, peut-être, j'en avais déjà fait une vidéo que j'ai supprimée parce que bon, la luminosité n'était pas bonne, je vais sûrement vous la refilmer. Je vous ai déjà donné mon avis sur Mime et OnlyFans, qui sont donc des réseaux qui permettent aux jeunes femmes et aux jeunes hommes de poster des vidéos et des photos d'eux-mêmes dénudés ou nus, souvent à caractère ou à connotation pornographique, dans le but de les vendre. Bon, vous savez très bien que moi, je suis absolument contre cela. J'estime que c'est une activité qui est indigne. Maintenant, je vais faire un petit point aussi sur ça parce que sur ma précédente vidéo, j'ai reçu beaucoup d'attaques. Je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas vraiment compris ou qui ont fait semblant de ne pas comprendre ce que je disais. Donc, il va être l'occasion pour moi de préciser ma pensée ici. Évidemment, je fais une distinction qui est nette entre l'activité à laquelle se livrent ces personnes, que je juge à titre personnel indigne. Voilà, j'en reviendrai peut-être plus précisément dans une autre vidéo, mais c'est mon point de vue, j'ai le droit de le penser, mais je ne confonds pas l'activité à laquelle se livrent ces gens, qui est indigne selon moi, et leur qualité d'être humain. C'est-à-dire que je ne me permettrai pas de dire que ces jeunes femmes et ces jeunes hommes sont indignes. L'activité à laquelle ils se livrent est indigne, mais eux, ils ne sont pas indignes. Je pense et j'espère qu'on a tous et toutes la capacité de changer, d'évoluer, et donc je pense parfaitement qu'il est possible pour ces personnes qu'elles évoluent un jour et qu'elles se rendent compte peut-être que l'activité qu'elles ont jadis exercée n'était peut-être pas la meilleure. Voilà, donc une distinction nette est à faire parce que j'ai reçu des messages sûrement de jeunes femmes qui étaient inscrites sur ces plateformes et qui m'ont dit « Oui, mais on a le droit de vendre nos fesses à qui on veut, la France est un pays de jaloux, blablabla, bla bla, tu ne comprends rien. » Enfin bref, voilà, donc petite précision faite. Maintenant, cette jeune femme, donc moi, je ne la juge pas, comme je ne juge personne d'ailleurs, c'est un leitmotiv, je fais toujours en sorte de ne juger personne. Cependant, j'ai le droit de penser qu'il y ait des choix de vie qui sont meilleurs. C'est tout ce que je dis. Donc, cette jeune femme qui a acquis cette notoriété de la sorte a été interviewée par Melty. Bon, moi, je ne suis pas là pour préjuger du bien fondé ou non de cette interview. Pourquoi est-ce qu'ils la mettent en avant, elle et pas quelqu'un d'autre?
Ça, oui, c'est une question ouverte, mais ça n'est pas le thème de la vidéo. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans les commentaires, il n'était absolument pas question, justement, de l'activité ou de la notoriété acquise par cette jeune femme, de la manière dont elle l'avait acquérie, justement. Non, 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 il n'était pas question de ça dans les commentaires, mais comme je vous l'ai dit, à 90-95% de son maquillage et de ses cheveux, de la couleur de ses cheveux. Oui, on en est encore là en France en janvier 2022. Donc bon, dans les commentaires, on en avait de toutes sortes. Oh, c'est un rouleau de peinture qu'elle a utilisé. Elle est allée faire ses courses à Leroy Merlin. Elle est aussi maquillée que la Joconde, et des commentaires qui étaient aimés par, je crois pour certains, 1700 personnes hein, qui avaient cliqué de like. Donc c'est quand même assez significatif, je pense. Elle est horrible. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Blablabla. Que des commentaires qui n'étaient pour moi absolument pas constructifs et qui ne se préoccupaient que de l'apparat, de l'apparence, d'un maquillage et d'une couleur de cheveux. On avait aussi, bon, dans les commentaires, des injonctions au naturel. Les filles, mais restez naturelles. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas trop quelle est cette mentalité d'enjoindre aux jeunes femmes ou aux jeunes filles de rester naturelles, comme si elles n'avaient pas la libre possibilité de choisir pour elles-mêmes. C'est un autre débat. Mais tout ça pour vous dire que j'ai été frappée de voir la similitude des commentaires qu'il y avait sous cette vidéo et des commentaires, de certains commentaires, pour être précise, que je reçois régulièrement sur ma chaîne. Et parce que j'ai une assez bonne mémoire visuelle, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs comptes de personnes qui avaient commenté aussi sous mes vidéos. Donc comme si elles n'avaient que ça à faire, ces personnes, hein, d'aller chercher les jeunes femmes un peu plus maquillées que la normale pour essayer de les humilier et de les descendre. Bon, qu'est-ce que ça nous dit de notre société? Ben, pas grand-chose de positif, malheureusement. Moi, je me suis rendu compte que, bon, Polska et moi-même, à part peut-être un maquillage et une couleur de cheveux, une fausse couleur de cheveux, nous n'avons strictement rien à voir. Mais pourtant, on reçoit les mêmes types de commentaires. Donc, certaines personnes n'ont à faire de s'intéresser au fond des choses ou de visionner une vidéo, par exemple, dans son entièreté, mais ne se focalisent que sur ce qu'elles veulent voir. Pour certains et certaines, il y a un logiciel qui est intégré dans le cerveau, qui est de dire, quand une femme, une jeune femme, est maquillée plus que la moyenne, et a fortiori, quand elle a une couleur de cheveux blonde, ça y est, il n'y a plus rien à faire, catalogué, mise en sac, mise en pli, c'est la même personne. Peu importe ce qu'elle raconte, peu importe que leur chemin de vie soit totalement différent, peu importe qu'elles soient des personnes diamétralement opposées dans leur manière de penser, de voir la vie, de voir le monde, non, peu importe, elles sont cataloguées de la même manière. Ce sont les mêmes personnes et on va les insulter de la même façon parce que elles ne sont pas représentatives, elles ne sont pas de bonnes représentantes de la gente féminine, elles nuisent aux femmes, etc., etc. C'est vraiment triste et affligeant. Et donc, voilà, de cette manière, moi, je me suis rendu compte que, bon, je pense que ma présence sur YouTube, bien que j'aime beaucoup hein, faire des vidéos, etc., j'ai l'impression que le message que je veux transmettre n'est pas compris par la majorité d'entre vous. Je sais évidemment qu'il y a des personnes qui ont parfaitement compris, ça n'est pas à vous que je m'adresse, bien sûr. Mais il y a quand même une écrasante majorité qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre, qui sont et qui restent dans leur intolérance, qui dès qu'elles voient une personne qui est un petit peu différente d'elles, la rejettent, la dénigrent, veulent l'humilier. Et tout ça, ça ne va pas dans le bon sens. Et je sais que je ne pourrai pas à moi-même faire changer les choses. Donc, je reçois de nombreux messages haineux, de nombreux messages qui ne se concentrent que
sur mon maquillage, des gens qui cliquent sur ma vidéo, qui ne regardent pas la vidéo, hein, qui regardent 30 secondes de la vidéo, parce que si peut-être elles se rendaient compte que j'avais un message à délivrer, que je parlais un français plutôt correct, cela ébranlerait toute leur perception, toute leur conviction. Et qu'est-ce que c'est dur des fois de faire un travail sur soi-même et de se dire « Ah bah oui, c'est vrai que je me suis trompée, j'avais un a priori sur cette jeune femme, mais en fait, je viens de me rendre compte que cela n'était pas le bon. » Mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à faire ce travail-là sur elles-mêmes. Il est beaucoup plus facile de rester figé dans ses perceptions, dans ses fausses perceptions, dans ses a priori, et de continuer ainsi. Et de continuer à voguer, de continuer à insulter, à dénigrer les gens pour un physique qui dérange. Un physique qui dérange, un maquillage qui dérange. Voilà. Donc, je trouve ça absolument regrettable. Ça me fait beaucoup réfléchir, même si je le savais déjà. Hein. Mais, ouais, ça me fait poser beaucoup de questions, pour être tout à fait honnête avec vous. Et je me demande si vous comprenez réellement qui je suis et pourquoi est-ce que je fais des vidéos sur YouTube. Quand je vois par exemple que une de mes vidéos les plus vues, c'est celle où je me démaquille, en soi un acte très anodin, je ne fais rien d'autre que de me démaquiller. Si, je délivre un message durant les 13 premières minutes de cette vidéo, mais pour la plupart d'entre vous, vous avez vite été regarder la partie où on voyait mon visage sans maquillage, et tout le message que je délivrais en amont, vous n'en avez que faire, et vous n'avez retenu que mon maquillage, ou devrais-je dire, mon démaquillage. Et ça se perçoit très bien dans les commentaires. Bien sûr, je ne vous en veux pas, pour la plupart, pour ceux qui ont commenté, vous avez de bonnes intentions, ça n'est pas le problème, attention, je ne veux absolument pas dénigrer du tout, mais j'essaie d'analyser, et dans, je sais plus, dans les 50 commentaires sous cette vidéo, tout est relatif à « Ah, mais tu es belle sans maquillage, tu es belle sans maquillage, tu es belle sans maquillage. » C'est très gentil, je vous en remercie énormément. Mais ça n'était pas le message de ma vidéo. Ça n'était pas celui-là. Donc voilà, je me demande si vous comprenez. Si vous comprenez pourquoi est-ce que je suis sur YouTube, pourquoi est-ce que je fais des vidéos, quel est le message que je veux transmettre, à savoir un message de tolérance, un message d'aller creuser un peu plus loin chez les gens, de ne pas s'arrêter purement et simplement à un physique, un message d'analyse, de se dire oui, la société nous a dit que telle femme était comme ci, comme ça, mais d'aller un peu plus loin et de creuser. Mais tout le monde apparemment n'est pas prêt à faire cela. Et donc on se retrouve avec moi-même et une jeune femme totalement différente de moi, avec des commentaires qui sont très similaires. Parce que vous vous arrêtez à un physique et vous vous arrêtez seulement à un maquillage. C'est tellement dommage. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Je ferai peut-être une vidéo où je vous lirai tous les commentaires haineux que j'ai reçus et vous constaterez qu'ils sont très similaires avec ceux de la vidéo que je vous ai mentionné ici. Donc, ça interroge quand même beaucoup. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse quand même et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous.